Ah, la famille. Bien le bonjour à vous. Bonjour à tout le monde. Au Cameroun, c'est la famine qui va tuer les gens. Ici en Europe, maintenant, avec le réchauffement climatique, c'est la chaleur. Je ne sais pas, dans les autres pays, il fait chaud comme il fait chaud ici. Il fait tellement chaud qu'il n'y a même pas moyen de respirer. Il parle de non-prolifération. Mais c'est eux qui sont en train de proliférer tout. Fabriquer les armes tous les jours, faire des guerres tous les jours, parce que l'industrie doit tourner et tuer les gens. Pour eux, ça ne compte pas. La mort des gens ne compte pas. C'est plutôt l'argent qui va entrer dans leur poche qui compte le plus. Voilà la famille, j'espère que vous allez bien. Bien le bonsoir à vous. Désolé un peu pour le retard. Vous savez que depuis qu'on nous avait dit que les gens de là-bas c'était les voyous, on s'est battu pour pouvoir travailler avant de venir bavader. Parce que beaucoup parfois se posaient la question à quelle heure on travaillait et à quelle heure on bavardait. Et voir aussi la détermination qu'on mettait et le temps qu'il fallait pour être sur place, prêt à lancer un Facebook Live. Voilà, je vais parler un peu aujourd'hui des stratégies politiques. Voilà, des stratégies politiques qu'on a dans nos pays respectifs. Mais je sais que ça n'échappe personne aujourd'hui. Voilà, ce que je veux dire, c'est que ça n'échappe personne aujourd'hui. On s'est rendu compte que dans le monde exactement, ça fonctionne comme ça. C'est pour ça que j'ai mis la stratégie politique. Et j'ai mis que c'est la Sorbonne. Parce que si quelqu'un, vous allez voir, la France avait bloqué un opposant, fabriqué comme il voulait, pour nous sortir la Macron dans une botte. Oui, pour sortir Macron dans une botte. C'est exactement les mêmes choses que tous les pays francophones font. Vous allez voir en Côte d'Ivoire, Alassane Dramane Ouattara va arrêter les opposants gardés en prison. Et ceux qui sont résistants, vivants, et qui savent qu'il ne peut rien les faire, tout ce qu'il va faire avec eux, c'est quoi? C'est les mettre... elle a dit, vous n'allez pas participer. Oui, vous n'allez pas participer. Beaucoup, il y a de cela quelques années, beaucoup d'entre nous, on s'attendait à ce qu'un problème au Cameroun, ou en France, ou au Burkina, ou au Mali, que la France vienne nous aider. Tout le monde y croyait. Hein. Je vous assure que si ce n'était pas Israël qui vient bafouer tout ce qu'on appelle l'ordre des Nations Unies, machin, tout là, c'est Netanyahou qui est venu nous aider. Hein. Il est venu nous aider clairement parce que à chaque fois il y avait le doute. À chaque fois, l'ordre international. L'ordre international, c'est qui? C'est eux. Donc, c'est comme dans une tontine, quelqu'un qui a l'habitude de siéger une tontine a bouffé et refuse de cotiser. C'est un peu ça Israël. Parce qu'Israël, avec les Nations Unies et l'ordre international, on a créé Israël. Du moment où on veut créer les autres, Israël dit non, Gaïa, on ne crée pas. C'est ça l'ordre international. Donc, quand on marchait ici à diaspora, je disais tout au gars que non, si on perd le temps en pensant que les Nations Unies vont venir nous aider, ils ne peuvent pas nous aider. Vous pensez qu'Antonio Gutiérrez, il peut parler quoi devant, par exemple, l'armée française? Si l'armée française décide d'entrer à quelque part pour détruire quelque chose, vous avez bien vu que tous ces armées-là, c'était que des armées de papier. Parce qu'en réalité, devant face à face à une armée conventionnelle aussi, ils ne tiennent pas 2 jours. Ils ne tiennent pas 2 jours. Le résultat, c'est quoi? C'est que voilà Netanyahou. Il a attaqué l'Iran. Vous avez vu qu'avant qu'on ait dit non, c'est le feu, c'est le feu. Le feu arrange à qui? Ça arrange à lui, Il a un petit pays, en voulant bombarder les autres n'importe comment, lui, c'est lui qu'on devait exterminer. Vous voyez, c'est ça exactement les mêmes choses qu'on a dit. Les Nations Unies, l'ordre mondial, l'ordre ceci, tout ça a été que pour eux. Tous les mots ont été créés que pour eux. Maintenant, revenons chez nous. Voilà au Cameroun. En 2018, quand il y a eu les élections présidentielles, qui était en avant pour mettre
On a même changé Issa Chiroma Bakari parce que il n'était pas dur avec les mots. Quand il était devant l'écran, il doutait même de ce qu'il voulait dire. On l'a changé pour mettre monsieur chef menteur. Le nouveau ministre de la communication camerounaise, ce n'était pas son poste, c'était le poste d'Issa Chiroma. Mais Issa Chiroma n'arrivait pas à tenir. Il fallait quelqu'un qui est dur avec les mots, qui peut mater, qui peut dire des choses choquantes, qui peut mettre des gens en prison sans et venir sur les plateaux parler sans même tituber. On a mis Issa Chiroma, il ne tenait pas. Voilà le même Issa Chiroma aujourd'hui, qui revient pour devenir opposant. Je vous avais dit, j'ai dit ça maintes fois dans le Facebook Live, qu'il y a les ministres, le Cameroun a 72 ministres, et 45 généraux. Et il y a les ministres camerounais, que depuis qu'ils sont ministres, je dis bien depuis, je n'ai pas dit que depuis 5 ans ils ne voient pas pour bien. Je dis depuis qu'on les a nommés ministres, ils n'ont jamais vu bien. Voient bien aussi à la fête de machin là, le salut quand il y a les soirées. Oui, ça va, hein. Ça va, il salue. Il rencontre monsieur Bia, il le salue. Quand il y a les cérémonies. Mais quand je parle de le voir, vous savez, quand vous avez un partenaire que vous faites du business ensemble, même si vous êtes dans une réunion, mais vous voyez le président de temps en temps. Si vous avez envie de voir le président de votre réunion, vous l'appelez au téléphone, monsieur le président. Il y a quelque chose qui s'est passé à la réunion l'autre jour là, on a expliqué, je n'ai pas très bien compris. Est-ce que tu peux encore m'éclaircir sur tel point? On a dit que ceux qui sont nouveaux bouffent en dernière position. Mais ceux qui ont 2 noms à la réunion doivent bouffer leurs 2 noms avant que les derniers bouffent. Sinon, en réalité, les deuxièmes noms de chaque personne sont leurs et sont aussi nouveaux. C'est des petites questions où vous appelez le président, vous le demandez. Mais non, il y a les gars à la présidence, je vous dis, ils n'ont jamais... C'est un truc bête hein, que je vous dis ça tout le temps, mais personne ne croit. Jean de Dieu Momo qui est là, bien là, jamais rencontré. Attendez quand le père va mourir, hein. Attendez quand il va mourir, vous allez comprendre des choses que vous n'avez jamais cru. Dans une république. Vous allez entendre des choses que vous n'avez jamais cru. Issa Chiroma est en train de quitter le pouvoir pour devenir opposant. Issa Chiroma se plaint qu'il n'arrive pas à rencontrer M. Bia. Je vous avais dit que personne ne rencontre plus Bia Paul. Personne ne le rencontre. Personne ne le rencontre. Parce que si on laisse quelqu'un le rencontre, on va se rendre compte de la bêtise dans laquelle on s'est mis. Est-ce que Issa Chiroma là, il peut venir nous dire la réalité du pouvoir avant d'être opposant? Puisqu'aujourd'hui en Afrique, nous on veut que ceux qui disent la vérité. Le capitaine Ibrahim Traoré a dit que les présidents ont peur de dire la vérité à leur peuple, de peur que leur peuple va se révolter contre eux. C'est pour ça qu'ils passent le temps à mentir. Mais il disait la vérité. Mais il a dit, moi je n'ai pas peur de dire la vérité à mon peuple. Parce que c'est qu'en disant la vérité à mon peuple, c'est là où ils vont bien se révolter et on va se libérer. Il a dit. Issa Chiroma qui vient pour devenir opposant, il s'oppose de qui contre quoi? Issa Chiroma veut les élections, veut se mettre comme... veut devenir président. Mais si Issa Chiroma était trop bon, pendant qu'il était ministre, il aurait montré à sa capacité. Si quelqu'un est ministre, il n'a rien montré, vous avez vu la petite question qu'on lui a posée l'autre jour. Monsieur le... je ne sais même si on doit l'appeler président, si on doit l'appeler ministre. Monsieur le ministre, vous avez décidé de mettre votre candidature aux élections présidentielles 2025. Une question simple, hein? Une question simple. Vous avez quoi de différent qu'on doit vous voter et ne pas voter les autres? Il ne peut pas répondre. C'est un peu comme un qui part dans un bar, il boit 2-3 bières. À partir de la 3e bière, il ne comprend plus bien sur l'oreille gauche. Quand tu veux le parler, il faut qu'il tente son oreille. Tu sais quoi? Alors que le son de la musique n'a pas augmenté. Hein? Le son de la musique dans le bar est resté le même. Ça n'a pas augmenté. Sur les autres questions, il comprend facilement. Mais le journaliste devait poser la même question au moins 10 fois pour qu'Issa Chiroma arrive à comprendre. Et à la fin, il n'a pas répondu. La même question doit être posée 10 fois pour qu'Issa Chiroma comprenne. Regardez maintenant, comment on appelle ça? Belebouba. Voilà Belebouba. Même pour annoncer ces élections, il a regardé la salle comme un bandit. Même pour dire que je vais me présenter aux élections présidentielles 2025. Regardez encore la vidéo pour comprendre. Parce qu'il y a les choses qu'on on explique seulement ici, vous n'allez pas comprendre. Regardez comment il regarde comme un bandit. Regarde, le micro est comme ça. C'est comme, regardez comment moi je suis. Si je veux vous parler, je vous parle comme ça. Mais si comment parler plutôt comme ça. Mais vous allez vous rendre compte qu'il y a quelqu'un dans cette salle-ci avec moi. Tous les années peuvent vous regarder. Les caméras sont comme ça et ils regardent comme ça. Ça veut dire que c'est comme s'il y a quelqu'un pour... il veut s'assurer que la personne voit qu'il a dit vraiment les mots justes. Ça, c'est la Sorbonne. C'est ce que la Sorbonne nous a donné.
Le clan de Paul Biya se rend compte que, ok, le tout si les gars, on sent que si ça ne va pas, ça peut nous échapper. Qu'est-ce qu'on doit faire? Divisons-nous, ayons plus d'opposition pour avoir le contrôle après. Est-ce que vous avez compris ce que je veux dire? Divisons-nous pour avoir plus d'opposition, pour après se rassembler. Et ça, Thierry Maké, dans quelques jours, il était là pour mettre les gens en prison. Le voilà qui est devenu opposant. La question qu'on se pose, c'est qu'il s'oppose contre qui et contre quoi? Parce que la loyauté que vous voyez au Cameroun, c'est que toute personne qui a travaillé avec Biya Paul n'a pas la capacité de se désolidariser de M. Biya. Donc toute personne qui a travaillé avec M. Biya, même si vous allez entrer dans la tombe, vous allez tellement être avec lui. Si tu dis non, papa, j'étais toujours soutenu. Mais le tout, si je vois que ça va un peu dans tous les sens, on va dire traître. C'est ça. Quand vous parlez de trafic de drogue, là, c'est ça. Hein? On dit, pour avoir la drogue, c'est un problème. Pour vendre, c'est toujours un problème. Vous allez à la maison, on porte un kilo de drogue, on vient vous donner. On dit, va vendre ça. Même du moment où on t'a donné seulement la kilo de drogue, là, c'est encore seulement chez toi, tu as les problèmes. Hein? Tu as déjà les problèmes parce que tu ne sais pas. Tu ne sais pas si celui qui t'a donné la drogue là va encore aller vendre la mèche au service de renseignement. Tu ne sais pas si celui qui t'a donné la drogue là va encore aller dire aux braqueurs, ceux qui braquent souvent la drogue dans les maisons des gens, de venir te braquer. Tu ne sais pas si en sortant de la maison avec la drogue là pour aller livrer, on peut t'arrêter en route. Donc tu as tous les problèmes du monde. Être l'ami de Biya, c'est dangereux. Être son ennemi, c'est encore plus dangereux. Donc, il n'y a pas de solution. C'est pour ça qu'on dit que pour manger à la table du diable, il faut attacher ta cuillère sur un bambou. Issa Chiroma se plaint que Biya, il n'arrive pas à rencontrer Biya. Mais ce n'est pas aujourd'hui que Issa Chiroma devait se plaindre. Depuis que le peuple crie partout là, est-ce que Issa Chiroma entend? Ou les électeurs d'Issa Chiroma sont que les vieux de 80 ans? Aujourd'hui, il veut devenir opposant. Aujourd'hui, Belebouba, Margari, veut devenir encore opposant. Il veut encore devenir opposant. Ça veut dire que les élections de 2025 là, les gars se rendent compte que... Et je vais vous dire encore quelque chose d'autre que vous ne le savez pas. Ça c'est pour ceux qui travaillent où on bouge peut-être de l'argent. Il y a tellement d'argent comme ça au Cameroun. Les gars veulent fuir avec l'argent. Comme je vous dis là, il y a tellement d'argent au Cameroun. Les gars veulent fuir avec l'argent. Donc quand vous allez quelque part où vous travaillez, où il y a l'argent, vous allez voir que les gens viennent tous les jours. Négro, s'il te plaît. Et si j'ai 200 millions là-bas ou 300 millions, je peux faire comment? Tu peux me faire comment pour faire? Le gars est prêt que tu as 200 millions là pour faire du Cameroun. Tu lui dis que je vais avoir 50 millions, il te donne. Je vous assure. Peut-être ça ne vient pas devant vous, hein, mais vous allez rester, ça va venir devant vous dans vos oreilles. Il y en a comme ça. Je me suis posé la question à un autre qui demande, mon père. Oui, on t'a donné, t'as pas d'héritage, 200 millions. Tu veux fuir seulement avec 200 millions, tu pars où avec? Tu peux construire au pays. Le gars me dit, ah, non, je veux que mon enfant ne soit pas ici. Je veux que mon enfant ne soit pas ici. Le gars qui m'a appelé dit au gars là que vos affaires, qu'il faut sortir 200 millions du Cameroun. Et que demain, même si on vous aide, un matin, ça serait que, oui, dette coloniale aussi avait fait que, peut-être que vous avez même un euro, je n'ai pas mangé. Continuez à traiter là où vous êtes. Traitez que là-bas. Parce que le Cameroun, ça va chauffer. Le problème qui se pose, c'est que, pourquoi le Cameroun va chauffer? Les hautes institutions du chef de l'État ne vont pas fonctionner. Issa Chiroma Bakari veut devenir opposant. Belebouba devient opposant. C'est parce que Paul Biya n'aurait pas la capacité de battre campagne. Et la seule campagne qu'il avait battue l'année passée en 6 minutes au Grand Nord, il n'aurait même pas la capacité de tenir 25 secondes. Alors, comme il n'a pas la capacité de décider 25 secondes, et de peur même que les enfants vont dire ouh, parce que c'est ce qui va se passer. Après 7 ans de mandat, Paul Biya va aller au Grand Nord dire encore quoi au peuple, parce qu'il avait dit la dernière fois, il a dit l'autre année, l'autre année il dit tout le temps. Aujourd'hui, le pain et la sardine, oui, ça va tout fonctionner, hein. Mais les gars vont manger le pain et la sardine, ne veniront pas voter. Ne passeront même pas le jour de vote. Les gars se rendent compte que les réseaux sociaux, je vous ai dit, les réseaux sociaux, ça a une puissance, hein. Ça a une grande puissance, et les gens n'ont pas compris. C'est pour ça que quand je vois les personnes qui viennent sur les réseaux sociaux, ils s'attaquent entre eux, ils se disputent. Oh, tu avais dit, tu avais fait ce que je dis. Ah, ils n'ont rien compris. Parce que ça, c'est une machine de guerre. Ça, c'est une machine de guerre. Mais, la tontinate, est-ce que Biya dirigeait d'abord quoi?
Issa Chiroma, c'est un malhonnête. C'est des gros malhonnêtes avec les Belé Bouba. C'est des malhonnêtes. Ouais, ils constatent que Biya ne dirait plus rien. Est-ce que c'est aujourd'hui que les Camerounais se rendent compte que Biya ne dirait plus rien? Regardez, même Kim Jong-un, ou qu'on dit que, ou Kim Il-sung, leur famille, là, qu'on dit que c'est les dictateurs. Mais quand il y a un problème dans leur pays, allez regarder sur les réseaux sociaux, ils partent là-bas. Quand un groupe de soldats finit leur formation, ils partent les voir. Ils prennent des photos avec eux. Quand il y a un accident chez eux, même quand ils lancent un missile, ça va pas mal, ça tourne mal, ça tombe dans un petit village, ils partent là pour voir ce qui s'est passé. Bien pas où? Bien n'est pas nulle part, parce que bien n'a nulle part où à partir. Bien a passé sa vie à fuir les Camerounais, jusqu'à avoir la phobie des Camerounais. Bien a passé le temps à se cacher des Camerounais, que bien n'a même pas le courage d'aller là où il y a les Camerounais. Quand vous voyez bien là, vous pensez que bien ne peut voir un cadavre qu'à la télé. Sur une vidéo, bien a peur de voir un cadavre en face. Bien a très peur de voir un cadavre en face. Bien ne peut pas voir le mal en face. Bien peut faire du mal aux gens qui étant loin. Il ne peut que tuer les anglophones étant loin. Mais bien ne peut pas aller dans le nord-ouest et le sud-ouest. Voir les cadavres des soldats qui tombent tous les jours. Vous pensez que c'est aujourd'hui que Issa Chiroma Bakary s'est rendu compte que le gouvernement n'est pas tenu par bien. Il connaît. Même quand on changeait le poste de Issa Chiroma pour qu'il quitte le ministre de machin, pour le ministre de l'enseignement ou de l'enseignement supérieur ou de l'enseignement quoi. Issa Chiroma savait dire que ce n'est pas bien qu'il a nommé. C'est Ngongo qui l'a enlevé dans le poste où il était pour le renvoyer par bas. C'est Ngongo et la Tanganji. Vous allez voir au Cameroun parce que beaucoup de personnes pensent qu'à Tanganji, il est ministre de l'administration territoriale. Mais en réalité, Tanganji est comme ministre de la communication. Parce que quand ça ne va pas, il dit à l'autre gros ventre, gros joue là, qu'il va parler. Le gros joue pas, il n'arrive pas à parler. Ils sont maintenant avec ces gros yeux. Non, on va vous écraser dans le moulinex. Parce que c'est les mots qui voulaient que gros joue parle. Gros joue n'a pas pu. Issa Chiroma connaît ça. J'ai dit que la colonne qui monte, c'est la même qui descend. De toutes les façons, quelque chose meurt, quelque chose mange ses fesses. Ils vont tourner comme ils vont tourner là, ils vont venir que devant nous. Issa Chiroma aujourd'hui veut devenir opposant depuis les années. Il voyait les opposants. C'est lui qui contribuait pour arrêter les opposants. Aujourd'hui, à son tour, j'espère que si on le vole aussi, il va réclamer. Mais il va réclamer d'abord quoi? Parce que tout ce qui se passe là, c'est juste le divertissement. Diversion. C'est juste pour nous embrouiller. Mais ils oublient qu'aujourd'hui, le peuple a les caméras, a leur téléphone, savent lire des choses et garder les images. Parce que Issa Chiroma va commencer à battre campagne. Campagne qui va battre là, ça serait que pour lui contre lui seul. Ouais, maintenant qu'il est devenu la risée du Cameroun, il est devenu le spectacle. Belé Bouba, au moins c'est un homme calme, il est toujours resté un peu calme. Il est resté un peu calme dans son coin, mais ça ne va rien changer puisqu'on sait déjà pour qui il roule. On sait déjà pour qui Belé Bouba Magari roule. Il a dit qu'être opposant ne change rien à sa personne, à la position de Paul Biya. C'est pour dire qu'il roule toujours pour Paul Biya. Parce qu'il ne pouvait pas dire les mots forts contre son patron. C'est ça qui est la vérité. Donc aujourd'hui, 2025, ils vont gonfler la candidature présidentielle. Jean de Dieu Momo, il serait quoi? Il avait dit en 2002 que les gens sortent, 2022, que les gens sortent pour marcher. Pendant qu'ils rentrent chez eux, les autres partent en prison. Un truc comme ça. Anyway, je me rappelle même plus trop bien. Aujourd'hui, il va devenir aussi, il va aussi devenir opposant. Vous voyez comment la Sorbonne nous avait envoyé un cadavre au Cameroun. Le cadavre est mort depuis. On refuse l'enterrement aux Camerounais. Et aujourd'hui, on veut prendre des Camerounais pour s'opposer contre d'autres Camerounais. Dans un pays sérieux, pour moi, je dis dans un pays sérieux, il ne devait pas avoir plus de 3 partis politiques. Vous parlez n'importe quoi, vous allez vous joindre que dans un groupe. Mais vous voyez bien que les politiciens africains ne veulent pas 2, 3 partis politiques. Non, non. Ils risquent de perdre. 3 partis politiques vont s'entendre. Ils vont finir par s'entendre. 4 partis politiques peuvent s'entendre. Il faut qu'il y ait au moins 20 partis politiques. Ça fait les dépenses du pays, ça fait le budget qui va s'envoler. Les élections présidentielles 2025 au Cameroun, on va dépenser combien pour organiser ces élections présidentielles-là? Sachant bien qu'on va nous voler encore. Pourquoi on ne peut pas s'entendre entre eux? Avec cet argent-là, on fait les forages pour les gens. Construire les hôpitaux. Nous arranger les routes. Et qui reste avec le pouvoir. Oui, à un moment donné, c'est la vérité. Parce que seulement le détachement qu'on fait à Issa Chiroma et qu'on fait à Belé Bouba, l'argent qu'on les aurait donné, tu sais combien on les aurait donné pour que Issa Chiroma vienne faire le livron qui fait en roue là? Combien d'argent on les aurait versé? Mais l'argent là,
pouvez nous faire les forages. Vous pouvez nous arranger les hôpitaux. Mais non, on va dire que c'est pour les élections présidentielles. Qui viendront encore voler et qu'on ne pourrait rien faire. De toutes les façons, personne ne pourrait changer ça dans mon cerveau. Pour que le Cameroun change, ça ne serait pas les élections présidentielles. Ça déjà d'office, moi j'ai enlevé ça dans ma tête. Jamais de la vie. Le Cameroun va changer par un coup d'État. Et le coup d'État du Cameroun doit être un truc qui va s'associer de 3 pays. Parce que si on fait le coup d'État au Cameroun, si le coup d'État qui fait au Cameroun n'est pas un boulot qui a fait le coup d'État, on va encore le renverser. Oui, oui, ça c'est même pas un débat. Si ce n'est pas un boulot qui fait le coup d'État, on le renverse. Parce qu'il faut en Guinée équatoriale le boulot, il faut au Cameroun le boulot, dans le fang en général, il faut au Gabon le boulot. Voilà comment ça va fonctionner. Si au pouvoir au Cameroun, celui qui prend le pouvoir n'est pas un boulot, il peut avoir une rébellion qui vient des 2 pays frontaliers pour l'attaquer. C'est facile. Sauf si on prend et on se renferme comme la Corée du Nord. Pour sortir au Cameroun, on ne peut que sortir par les airs. Par les routes, personne ne peut plus sortir. Oui, là, on pourrait se reconstruire. Hormis de ça, à oublier. Parce que tout ce qu'on fait là, c'est du voir pour nous embrouiller. C'est le truc pour nous animer. Issa Chiroma qui sort aujourd'hui pour devenir opposant, c'est juste un tintin ambulant. Bele Bouba, depuis que je suis petit, depuis que je suis petit, je ne sais pas, à partir de mes 18 ans, 10 ans, j'écoutais le nom Bele Bouba. Hein? 30 ans après, j'écoute encore le nom Bele Bouba. Il va faire quoi contre qui? On avait espoir à Cabral Libi. Il a dit que non. Maintenant, il gagne quand même 1 million de francs. Il mange bien, les jours sont sortis. Il ne s'oppose plus. Donc, Paul Biya s'est arrangé à ce que les Camerounais soient totalement affamés. Et quelqu'un qui est affamé, même son cerveau ne grandit pas suffisamment. J'ai fait un commentaire à une fille. Elle s'est mise à rire. J'ai dit que j'ai étudié par moi-même. Je me suis rendu compte que beaucoup de femmes qui quittent le Cameroun, surtout celles qui a accouché, elle quitte le Cameroun, elle arrive ici. Elle a pratiquement les seins qui regardent le sel, la terre. Mais, quelques 2-3 ans après, quand elle a déjà eu ses papiers, jusqu'à elle a commencé à être stable, boum, tout gonfle sur elle. Elle devient propre, elle devient jolie, parce que Paul Biya a affamé tout le monde. Une femme qui a accouché ne voudrait pas dire que c'était la mort. Mais non, elle ne se nourrit pas bien. Elle ne mange pas bien. Parce que quelqu'un qui mange bien n'est pas celui qui mange maintenant en pensant directement que quand il mange maintenant le soir, il va manger quoi. La nourriture n'entre pas sur toi. Parce que tu es en train de manger en même temps en pensant que tu vas manger dans 5 minutes. Alors qu'étant à table, tu devais te concentrer sur ton repas. Non, le repas là, tu n'es pas concentré sur ça. Tu ne savoures même pas le repas. Oui, tu n'arrives pas à savourer le repas. La tontine, si tu ris ce que je dis là, va un peu regarder. Regarde un peu à ton entourage. Mais les garçons qui sont là témoigner. Vous allez voir les filles qui viennent d'arriver ici. J'en ai vu avec mes yeux, pas comme me dit. Moi, j'ai vu. Tu vois les petites filles de 27, 28 ans là. Elle a les seins qui sont tombés comme ça là. 2 ans plus tard, la même fille. Tu la vois en route, tu penses qu'elle s'est opérée. Non, elle ne s'est pas opérée. Juste qu'elle mangeait à sa faim. Elle mangeait, elle est tranquille. Bien passer le temps à affamer les Camerounais. Affamer les Camerounais jusqu'à... Je dis même nos intellectuels. Mais regardez nos intellectuels. Il dit quelque chose. L'intellectuel a parlé. Même celui qui n'est pas intellectuel à côté de lui dit, mais toi l'intellectuel, tu étais censé nous dire plutôt telle chose. Le gars contredit. Il dit non, 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 non. Il commence à donner des schémas que tu ne comprends pas ce que ça veut dire, juste pour embrouiller la vérité comme il le dit. Quelqu'un qui n'est pas intellectuel vient le dire que non, ce n'est pas comme ça. La vie réelle, c'est ça. Mais il contredit. J'ai vu avec mes yeux. Pas comme on dit, hein, j'ai vu. J'ai vu des filles ici. Qu'elle est arrivée là comme ça, là, tu vois, elle a 2 enfants au pays, elle a 3 enfants, ces sont tombés. Mais la même fille, 2 ans plus tard, il dit que maman, tu as seulement opéré. Elle dit, ah, je n'ai rien touché. Parce qu'ils ont passé le temps à affamer les Camerounais. Mais tu vas parler avec les mêmes gens, leur bouche, sans rien dans le cerveau. Ils ont passé le temps à apprendre à répéter. Répéter, répéter, répéter. Jusqu'à... Parce que la répétition fait que ça te garde dans le cerveau. La répétition. Nos mamans qui étaient au village qui ne savaient pas lire et écrire là. Regardez comment ils récitaient la Bible là. Elle récite, hein. Dele Malia Messi. Oh, l'une grâce à pousser. Si ne permettons pas. Je ne sais même pas comment ils prononçaient ça. Mais ils arrivaient à prononcer. Parce qu'on les avait formatés avec ça. Taper, répéter, répéter. Il faut seulement répéter. Ils ont répété. J'ai vu. Avec mes yeux, j'ai vu. Imaginez-vous.
J'ai dit qu'il y a des Camerounais que si on dit que tu deviens président maintenant là, première chose tu vas faire quoi? Il va faire son passeport diplomatique, il va fuir. Il va fuir. Ngongo est présentement là. Si Issa Chiroma ouvre sa bouche pour dire que depuis un an il n'arrive pas à voir le président de la République parce que Ngongo le garde, Issa Chiroma doit d'abord commencer par nous dire qu'il a nommé ministre de poste où il est maintenant. Le poste qu'il a démissionné là, qui l'a nommé ministre là-bas? C'est Ngongo. Si on veut parler d'insolence, de quelqu'un qui n'a pas de loyauté, mais Issa Chiroma doit être loyal envers Ngongo. Ce n'est pas vrai Popia. Parce que Popia ne sait plus. On avait dit qu'on avait placé les ministres comment on appelle l'autre Teng qui était parti mourir au Maroc ou où là. Mobutu. Mobutu est arrivé devant un ministre. Il voulait présenter le ministre au ministre belge. Il a salué la main du ministre. Il a dit aux ministres c'était. Tu es au ministre de quoi là? Il ne connaît même pas le ministre local. Aux ministres c'était. Tu es de quel ministère? Hey. Ce qui est là maintenant, c'est que le clan de Bia ne peut plus entrer au nord. Oui, oui. Le RDPC ne peut plus entrer au nord. C'est ce que les Camerounais n'ont pas compris. Le RDPC ne peut pas entrer au nord pour battre campagne. Ça veut dire que ce soit les gens que Bia, on va dire que sur haut des chefs de l'État, le chef de l'État nous a délégués pour venir battre campagne. Parce que ce qu'ils vont dire, Bia ne peut aller nulle part. Le chef de l'État nous a délégués pour battre campagne. Alors ils vont aller au nord pour battre campagne. Les enfants du nord peuvent les taper, peuvent les chasser. Maintenant il faut qu'on les envoie quelque chose qui ressemble à leur couleur de peau. Et ce qui ressemble à leur couleur de peau, c'est qui? C'est Issa Chiroma, c'est Bélé Bouba Bagari et tous les clics des mendiants qui vont ensemble. Voilà comment le RDPC a planifié. Le RDPC a planifié que ceux qui vont aller au Grand Nord doivent être des personnes qui ressemblent à la couleur de peau du Grand Nord. Et là, les nordistes, comme on les a toujours appelés les moutons, vont suivre maintenant parce que leurs frères. On dit que la différence entre certaines personnes et le mouton, c'est juste que le mouton, c'est certaines personnes savent traverser la route. Les moutons, quand ils traversent en groupe. Si c'est le camion qui devait monter sur eux, c'est là, ça monte sur eux, ça les tue beaucoup. Les autres ne fuient même pas parce qu'ils ont vu le camion, ils fuient parce qu'ils ont compris le choc, comment les autres s'écrasent. Avant qu'ils fassent comme ça, là, ça ne le touche pas. Et parfois, c'est pas chance, c'était pas son jour. Alors, ils vont encore aller au nord. Alors que ce qui devait se passer chez les nordistes, mes frères du nord, première des choses, quand Issa Chiroma arrive, on dit, monsieur le ministre, vous avez été ministre depuis tel nombre de temps. Qu'est-ce que vous avez négocié ici au nord que nous on a eu? Qu'est-ce que vous avez négocié ici au nord et que nous on a eu? Voilà ce qu'on devait demander à Issa Chiroma. Les jeunes nordistes devaient les demander d'abord ça. Même à distance, avant qu'on dit qu'il y a campagne, on dit, monsieur le ministre, nous on ne veut pas de campagne ici. Avant de venir là, nous on veut que tu te places sur les médias, loin à Yaoundé où tu es là où tu as toujours mangé. Tu nous dis combien tu as investi ici au nord et combien de jeunes nordistes profitent de ça. Point barre. Il n'y a même pas de débat. On a demandé le jour que, qu'est-ce que tu as de différent qui va convaincre les Camerounais à te voter par rapport aux autres opposants. Il n'avait pas quelque chose à dire. Et si les jeunes nordistes disent les mêmes choses, monsieur le ministre, depuis que vous êtes ministre, vous nous avez donné quoi ici au nord qui nous encourage à vous accueillir et penser que vous pouvez donner mieux? On dit que quelqu'un qui a 1000 francs n'est pas capable de te donner 100 francs. Ou n'est pas capable de donner 25. Ne pense pas que le jour qu'il aura le milliard va te donner. Hein. L'habitude est une seconde nature. Parce que le jour qu'il aura le milliard, il a déjà la nature, n'est rien donné à personne. Il ne peut pas donner. On dit que le chien n'accouche pas le chat. Vous prenez Franck, vous mettez d'abord au pouvoir. Il va faire la même chose que son père. Et vous allez vous plaindre comment? Son père ne donnait pas. Ce n'est pas le fils qui venait donner. Quand un enfant est gentil, on dit il est gentil comme son père. Il est gentil comme son père. Non, il est gentil vraiment. Quelqu'un ressemble, il est comme son grand-père. C'est ça. C'est les semences. Une semence bête. Parfois, quand il était petit, il y avait le papa qui voyait un avocatier qui n'a pas grandi. Quelqu'un qui a 1,25 m, après c'est bien un avocat. Puis vous attendez que l'avocat devait avoir 6 mètres qui ressemble à qui? Mais on était petit, c'est des choses qu'on ne comprenait pas parfois. Mais avec le temps, on a compris. On a compris, l'avocatier ne peut pas produire le manguier. C'est pas la mangue, c'est pas possible. Issa Chiroma a passé son temps là comme bandit malhonnête. Il veut devenir président. Ne soyez pas surpris
Parce que ils veulent pour la coalition, comme beaucoup le pensent. Mais quelle coalition? Pourquoi après le RDPC sort, ils gagnent? On dit, les élections au Cameroun, c'est pas de tout. C'est quelle coalition qu'ils vont faire? Pour sortir après, dire que, oui, je soutiens le président Paul Biya. Parce que quand ils sont nombreux comme ça là, quand Biya va sortir voler les élections, ils ne vont pas sortir dire qu'on a volé. Hein. Ils ne vont pas reconnaître. Ils vont seulement reconnaître Paul Biya qu'il a gagné. Et c'est fini. Maintenant, le vrai opposant se retrouve seul. Parce que, regardez, quand on était petit parfois, il y avait les choses qu'on t'accuse sur ça. Mais tu te bats bête ongle pour dire que non, ce que vous m'accusez là, c'est faux. Mais tes amis que vous étiez ensemble, que vous avez fait la chose ensemble, ils savent bien que tu n'as pas fait. Mais quand tu commences à dire même parfois à l'autre que, mais Pitou, dis un peu là que moi, il n'a pas fait ça. Tu vois, Pitou fait il fait comme ça là. Ils sont déjà contre toi. Pitou lève les épaules pour dire que non, je ne l'ai pas vu. Et c'est des choses que moi, quand j'étais petit, c'est l'une des choses qui m'a tellement radicalisé dans l'enfance. Qu'on m'accuse de quelque chose, mais j'étais avec les autres. Et ils savent que cette chose-là, je ne l'ai pas fait. Et quand elle a dit avec eux, mais est-ce que vous dites avec moi, est-ce que vous m'avez vu faire telle chose? Les gars, on leur dit que je ne l'ai pas vu. Ils disent, je me rappelle. J'ai des amis jusqu'aujourd'hui, on est vieux aujourd'hui, on ne se parle pas à cause de ça. On ne se parle pas, ils vivent en Europe. Ils me disent, mais mon frère, les trucs qu'on a fait dans l'enfance, toi tu gardes ça jusqu'aujourd'hui. Et que non. Ce que tu as fait quand tu avais 10 ans, même aujourd'hui, tu n'as pas changé. Tu peux toujours faire la même chose. Je dis que la personne est incapable de dire que non, j'étais avec Negro, on a joué le ballon à tel point, on a fait telle chose, mais il n'a pas touché telle chose. Le gars reste en qui dit qu'il ne se rappelle pas. C'est mon grand-père qui me dit non, quand tu marches avec eux comme ça, et en fait, eux, comme ils viennent d'une même construction là-bas, ils ont une coalition entre eux. Et toi qui penses qu'ils sont tes amis, ils ne sont pas amis avec toi. Je suis devenu solitaire, seul à partir de 10 ans, 11 ans, je ne voulais même plus rien marcher. Des trucs comme ça banals. Vous allez marcher avec des gens. Donc, ça veut dire que l'opposition camerounaise, ça va devenir comme mon enfance. Quand ils vont arriver devant, on va voler les élections présidentielles. Et quand on va voler les élections présidentielles, l'opposition Maurice Kamto sera encore le seul à dire, vous avez volé, comptez encore telle chose. Issa Jérôme m'a fait. Je ne sais pas. Hein. Je sais qu'ils ont gagné. Ils seront les premiers parce que c'est pour qu'ils se retrouvent seuls dans la lutte. C'est qu'il va sortir en premier, féliciter Paul Biya pour ses élections. Ils auront des petits chindas qu'on va envoyer derrière eux pour dire, va poser la question à Issa Jérôme. Tout le monde attend. Hein. On entre chez lui avec le micro, on dit, monsieur le président, voilà, tu en penses quoi comme monsieur Paul Biya a encore gagné les élections présidentielles? Il dit, ah, mais tout ce qu'il peut faire, c'est de le féliciter. Hein. Je veux juste le féliciter pour les élections. Et je le souhaite bon mandat. Et voilà les mots qui vont sortir dans la bouche de Issa Jérôme. Issa Jérôme que vous voyez là. Issa Jérôme. Vous vous rappelez une vidéo qui circulait sur Internet? Un papa Douala. Parce que quand je vois aussi l'insolence du papa là, il sent que le papa là, Douala. Il a dit, sa fille est partie au quartier prendre un chalet. A pris un gars. Tu sens que le gars c'est le plus saoulant, le plus buveur de koutoukou du village. Son père dit que dans de tout ce que tu as vu ici là, c'est un chalet là. De tout ce que tu as vu là dans le village, c'est un chala. Oh, c'est un chala que tu as vu. Ma fille, je ne mange pas 2 fois, je mange qu'une seule fois. Tu es sûr que c'est un chala? Je peux répéter ça au moins 10 fois. Pourquoi la fille dit que, ok papa, je vais encore réfléchir un peu mieux? Non. Le père n'était pas d'accord que ça soit un chalet ou un chala ou un chalet. Donc, Issa Jérôme va reconnaître les élections de Paul Biya. Bele Bouba Magari va reconnaître les élections de Paul Biya. Cabral Libi, tout le monde connaît sa position. Maintenant, qui va se retrouver seul au milieu de la rue? Le professeur Maurice Kamto. Seul. Il n'y a pas de coalition. Il fait la coalition contre lui. Il serait seul dans son film. Quand il va parler, on va le menacer de l'envoyer aller retrouver Bobby Nissap. Dans un pays sérieux, voilà ça, Jérôme, il est là dehors. Il nous parle quoi des prisonniers politiques qui sont là? Mais ça veut dire que d'après Issa Jérôme, les prisonniers politiques méritent bien leur sort. Ça veut dire que si lui-même il est un vrai opposant, il a appelé demain aussi à être prisonnier politique. Parce que quand on entre dans la maison de la drogue, on ne sort qu'avec les pieds devant. Personne ne sort vivant, sinon tu as trop de secrets. Issa Jérôme a trop de secrets. Dans un pouvoir comme le pouvoir de Pomba, personne ne peut sortir là-bas et devenir opposant. Un vrai opposant ne peut pas sortir dans ce pouvoir-là. Sortir un mois après que tu deviens opposant. Opposant comment? Si je suis Ngongo, moi je le fais arrêter Issa Jérôme. Je n'ai rien à foutre, je le fais arrêter. Parce que, de eux deux, Bele Bouba Magari et Issa Jérôme, le plus malhonnête des deux, c'est Issa Jérôme.
Parce que Béni Bouba est le style que il n'est pas malhonnête. On le manipule. Il se croit intelligent, mais on a bouffé son intelligence, on l'a manipulé. Je vous ai seulement dit que regardez quand il parle sans assurance. Il parle avec trop de paix. Trop de peur. Vous avez vu, même quand il était au Congrès, quand il prend le micro, il dit que la population, mes partisans ont trop demandé pour que je me présente, machin truc. Donc ce n'est même pas sa volonté, c'est la volonté des autres. Vous savez, il y a les gens, quand tu leur demandes que pourquoi vous êtes né, ils ne disent jamais que je suis né pour aider les autres. Ils te disent, je suis né parce que ma mère voulait. Je suis né parce que mon père voulait. Je suis né parce que mes ancêtres ont voulu que... Non, tu es né pour aider les autres. Point bas. Issa Chiroma malhonnête. Que le Dieu des ancêtres vous garde tous. Et surveillez-les à la loupe. Surveillez-les à la loupe. On a dit que le seul pays africain qui soutient Israël, bête et ongle, c'est Pomba, c'est le Cameroun. C'est le seul pays. Les autres pays soutiennent Israël qui avait un pied. Paul Biya avait les 2 pieds. Tout ça, c'est la Sorbonne. Les élections présidentielles, c'est dans 4 mois. Les Camerounais doivent se regrouper massivement pour aller voter et contrôler les élections. Si vous échouez l'année-ci, de toutes les façons, nous on est là, nous on mange les camemberts. Vous allez prendre les routes d'aventure. La route serait saturée pour venir nous trouver en Europe. Et demain, on va encore commencer à nous arrêter ici pour dire que changer les lois pour dire qu'on va nous déporter. De toutes les façons, beaucoup d'entre nous ont les passeports européens. Et on ne compte plus rentrer. Parce que finalement, nous, on réfléchit même que pour rentrer là, c'est double vie. On part en vacances là-bas, on est obligé de payer 2 maisons. On paie l'hôtel chez vous, on paie l'hôtel chez nous. Ça devient fatigant. La lutte qu'on lutte là, on lutte comme ça pour vous, pour que vous avez une vie meilleure. Et que vous ne partez plus mourir dans l'océan. Vous ne venez plus mourir dans la mer. Mais beaucoup d'entre vous, ils s'en foutent. Ils se disent, tout le problème, mon problème c'est lequel? Je mange bien, je couche bien avec les femmes, parce que tout ce que les Camerounais savent bien faire, c'est de bien manger et coucher avec les femmes. Vous mangez bien, vous couchez avec les femmes. Voilà, Issa Chiroma, il cherche comme ça sa position. Cherchez vos propres positions. Et vos positions, ça doit être collectif. Ça veut dire, allez voter massivement, contrôlez vos votes. Et vous assurez, pour que, avant qu'on ne dise qu'on a volé les élections, que vous avez mieux contrôlé les élections. Sinon, voilà les bandits à col blanc. Issa Chiroma qui s'est détaché là. On leur a donné une partie d'argent. On leur a promis un montant d'argent. Avec ce qui va aller convaincre les nordistes. Alors que durant le temps qu'il était ministre, il n'a jamais aidé aucun nordiste. Ne soyez pas la honte de votre génération. Ça, c'est le dernier virage. Parce que le virage ici, si on échoue ça, et que le clan Biya le garde encore, ça se transforme en royaume. Ce n'est parce que les Camerounais avaient dit que c'est le continent, c'est le machin là. Ça va se transformer, ils sont en royaume. Personne n'aurait même le mot pour dire. Et ceux qui vont maintenant prendre le pouvoir, que ce soit les Ngongo là, ils vont s'affirmer. Parce que, imaginez-vous que le prochain élection-ci, Paul Biya gagne les élections présidentielles. Et que ça devient les hautes institutions du chef de l'État. Vous êtes d'accord avec moi que Ngongo va devenir, même si le ministre du cabinet civil, quand Paul Biya va mourir, les gars au pays continuent à bien payer l'armée et ne gagnent pas les élections, restent en silence. Vous allez faire quoi? Vous n'allez rien faire. Parce que c'est ce scénario qui peut bien le faire. Hein. La France qui va venir maintenant dire que, oh, organiser les élections présidentielles, ça c'est si les intérêts de la France ne sont pas suivis. Tant que le petit Macron là, ses intérêts sont suivis, il ne va jamais vous dire que organiser les élections présidentielles. Ça ne l'intéresse pas. Si Shell, Total, Elf, ils continuent à puiser le pétrole et que tous leurs affaires marchent bien, leurs intérêts marchent, ils ne vont jamais dire au Cameroun d'organiser les élections présidentielles. Rassurez-vous que les lois de la communauté internationale fonctionnent seulement à leur faveur. Pas à la faveur du bas peuple. Pas à la faveur du bas peuple. Vous avez vu, ils ont dit qu'Israël avait le droit de se défendre. Mais quelqu'un qui a le droit de se défendre, c'est toujours la personne qui attaque tout le monde. Ils ont peur de prononcer le nom génocide à Gaza. Mais si dans les pays où ils ne gagnaient pas, ils auraient à prononcer le nom depuis, ils nous auront fatigué les oreilles tous les jours. C'est Israël qui dit, voilà le point où vous allez aller récupérer la nourriture. Quand la population part par là-bas, il veut seulement qu'ils soient groupés pour les tuer tous. La France ne parle pas. Mais ce qui me plaît, c'est que l'histoire est têtue. Il y a beaucoup de présidents dans beaucoup de pays, quand ils vont laisser le pouvoir, ils sauront que l'ombre est eux-mêmes. Voilà Macron. En France, on ne fait pas plus de 3 mandats, parce qu'ils sachent. Le prochain mandat, ça serait fini. Vous pensez qu'on va lâcher Macron comme ça? On serait tout derrière lui. Et ça va le fatiguer. Que le Dieu de nos ancêtres vous bénisse tous. Contrôlons Issa Chiroma. C'est le plus dangereux de tous. Vous savez qu'il n'a pas peur de Koningui, non? Il a d'abord fait là-bas. Il était d'abord en prison.
Il a été d'abord là-bas en prison. Donc il connaît bien ce qu'il joue. Et c'est les gars qui seront prêts à fuir le pays au premier coup de feu. Que le Dieu de nos ancêtres vous bénisse tous.